BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros. Aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Salut Arthur, tu le classes où celui-là, dans ton petit panthéon personnel, le plus fou, le plus grand moment sur un court comment tu le classerais? Ouais, lui, il est vraiment pas mal. J'ai fait des gros matchs, mais j'ai pas fait des aussi gros matchs en 5-7, je pense. J'en ai eu quelques-uns pas mal. Enfin, j'en avais eu un contre Talon, mon tout premier à l'US, qui était vraiment dur. Mais celui-là à Roland, je pense que c'est le meilleur 5-7 que j'ai jamais joué. J'aurais pu le perdre, hein. J'ai eu de la chance, mais ouais, ça restera l'un des meilleurs 5-7, je pense, dans toute ma vie. Fabrice ? Oui, Arthur. Richard donc, quitte la scène. Ouais, je viens de le voir. Quel héritage il laisse selon toi ? Je sais pas, c'était l'un des plus grands champions de tennis français. On en parlait avec Nico Mahut la dernière fois. On s'est dit, je pense que fait partie du top 5, peut-être top 10 joueurs français all-time. Et c'est vraiment, ça fait bizarre. Là, je viens de le croiser dans les vestiaires, on a parlé un peu là pendant 3-4 minutes avant que je vienne ici. Et ça fait bizarre de se dire, bon bah là, pour le coup, il arrête vraiment. Il ne sera plus du tout avec nous dans les tournois, on le croisera plus trop. Je lui ai dit, je lui ai demandé là tu fais quoi? Il m'a dit bon, je pense que je vais aller jouer au foot. J'ai fait, bon, tu vois, ça fait vraiment bizarre. Et après si j'ai besoin de conseils, c'est sûr que je l'appellerai. Mais c'est bizarre en tout cas. Bonjour Arthur. Des fois tu es allé chercher le public, des fois tu n'as pas eu besoin. Ouais. De même, il provoquait presque ton adversaire, ouais, à qui ça n'a pas plu. Ouais. Comment tu estimes ce public qui pourrait être indiscipliné pour certains? Indiscipliné, c'est un grand mot. Hein. Quand tu vois le public qu'il y a au foot, ici c'est rien encore. Quand tu vois le public qu'il y a au NBA, c'est rien ici, ou à NFL, ou peu importe. Enfin, l'atmosphère, elle est dingue, mais ça va, c'est du tennis. Indiscipliné, bon, s'ils font un peu de bruit avant de servir, bien sûr, c'est toujours un peu agaçant pour l'adversaire, mais il faut faire avec, il n'y a pas le choix. Quand je suis allé au Brésil, j'ai joué Fonseca, je me suis pas plaint du public. Il faut faire avec, on n'a pas le choix. Quand on va en Australie et qu'on joue des Australiens, ou quand on va à New York, qu'on joue des Américains, et que les mecs, ils te hurlent dans les oreilles pendant 3-4 heures, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas te plaindre du public, t'as pas le choix, tu sais que c'est là. Donc moi je pense que le public français c'est l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur, et ça restera comme ça. Arthur, c'était quoi le... Pardon, bonjour. C'était quoi le dialogue avec ton coach sur le court? Est-ce qu'il te disait sois raisonnable? Est-ce que toi tu avais dû le convaincre que tu pouvais continuer? Il y avait tellement de bruit que je n'entendais pas. Il me parlait, j'entendais rien. Il me faisait des gestes un peu. Il me disait tu vas continuer? Après je lui dis oui. Enfin je lui ai dit ouais. Le quatrième, bon, c'est pas grave, c'est un 4e set, je laisse filer. Et puis je lui ai dit j'envoie tout dans le 5e. Après il m'a dit bon bah si tu te sens de le faire, fais-le quoi. Et puis après bon bah, quand c'est parti, c'est parti. Est-ce que tu es à 100% sûr que tu pourras jouer le prochain match? Ouais, j'espère. Et justement, bonsoir, si on se projette sur le prochain match, sur l'adversaire, vous savez qui c'est? Et si vous savez qui c'est, vous en pensez quoi? C'est Roubleau. Ouais. Ça va pas être un match facile, forcément. Il a été bien mieux classé que moi. Il était top 10, peut-être top 5, non? Ouais, top 5. Voilà, il a l'habitude de ces matchs en Grand Chelem. Il en a fait pas mal des 5-7, lui. Donc je sais que ça va être un match compliqué. Après, une fois qu'on rentre sur le terrain, c'est 50-50. Lui, il a ses chances, j'ai mes chances. On va voir ce que ça donne. Bonjour Arthur, félicitations. Est-ce que tu peux nous parler de ta passion pour le PSG, d'où elle te vient, depuis quand? Et quelles sont les équipes et les joueurs qui t'ont fait rêver au PSG? Merci. Ouais. Depuis que je suis jeune, ça a toujours été pareil. Quand tu étais jeune, c'est soit OM, soit Paris. Il n'y a pas d'autre équipe.
Enfin, non, mais il y en a d'autres des équipes, bien sûr. Mais voilà, quand t'es tout petit, on te demande voilà, OM ou Paris. J'ai toujours été Paris. J'ai joué un peu au foot. Voilà, je sais pas. J'ai beaucoup. Après, quand j'ai commencé vraiment à regarder, c'était au moment où il y avait Mbappé et Neymar qui sont arrivés. Neymar à Paris, la première année, je trouvais qu'il jouait, mais c'était le feu de Dieu. Mbappé aussi, c'était pareil. Enfin bref, il y avait Zlatan. J'ai beaucoup aimé regarder Zlatan aussi. Je regardais avec mon père. Zlatan, Cavani, c'était fort. Et puis je continue à regarder là maintenant. Après, comme on voyage autant, enfin on voyage beaucoup, et puis on n'est pas dans les mêmes fuseaux horaires, il y a un peu de décalage horaire. Parfois c'est compliqué de suivre les matchs. Donc en Ligue 1, je suis plus trop. Mais en Ligue des Champions, je suis. Merci.